Bonjour à tous. En début d'année, nous avons identifié 3 grandes convictions pour 2026. 1. L'Europe comme zone d'asymétrie positive. 2. La diffusion de l'intelligence artificielle comme moteur structurel d'investissement. 3. Les stratégies de portage crédit corporate, toujours attractifs. 6 mois plus tard, qu'est-ce qui a changé? D'abord, notre message reste constructif. Nous ne pensons pas qu'il faille sortir des marchés ou abandonner les actifs risqués. Le cycle bénéficiaire reste solide, l'investissement dans les entreprises demeure dynamique et l'intelligence artificielle continue de transformer en profondeur les chaînes de valeur. Mais notre conviction sur l'IA devient plus sélective. Nous sommes plus dans une phase où il suffit d'acheter tout ce qui est exposé à l'intelligence artificielle. Le marché est devenu plus concentré, plus sensible au taux et parfois plus exigeant en termes de valorisation. Notre approche consiste donc à rester exposé à l'IA, mais là où la demande est déjà visible, dans les semi-conducteurs, les data centers, l'électrification, les infrastructures, le cloud et les entreprises capables de transformer cette demande en cash flow réel. Deuxième évolution, notre regard sur l'Europe s'est affiné. La conviction européenne avait été mise à l'épreuve par le risque de fermeture du détroit d'Ormuz. Cet épisode a rappelé une réalité, l'Europe reste plus exposée que d'autres zones au choc d'approvisionnement, à la dépendance énergétique et aux tensions sur les chaînes de valeur mondiales. Mais la perspective d'une réouverture progressive après l'accord entre l'Iran et les États-Unis constitue, selon nous, un nouveau catalyseur. Elle remet en lumière les atouts du marché action européen, des valorisations encore décotées, un positionnement des investisseurs toujours prudent et plusieurs thèmes porteurs comme la défense, l'électrification, les infrastructures, l'industrie et la relocalisation. Pour autant, cette asymétrie positive ne se matérialisera pas automatiquement. L'Europe doit désormais passer de l'intention à l'exécution. Cela veut dire mettre en œuvre rapidement les plans d'investissement annoncés, montrer davantage de signes concrets de coopération entre pays et faire évoluer la réglementation vers un cadre plus favorable à la compétitivité, à l'innovation et à l'investissement. En résumé, nous redevenons plus positifs sur les actions européennes, non pas par optimisme de principe, mais parce que la couple valorisation-catalyseur redevient plus intéressant. Mais la clé sera l'exécution. C'est elle qui permettra de transformer la décote européenne en véritable opportunité d'investissement. Enfin, sur l'obligataire, notre conviction s'est renforcée. Dans un monde où l'inflation est plus persistante, où les banques centrales sont moins prévisibles et où les finances publiques sont davantage questionnées, les obligations d'État longues offrent moins de protection qu'avant. A l'inverse, le crédit corporate conserve des fondamentaux solides, marge, génération de cash flow, bilan globalement maîtrisé et portage attractif. C'est pourquoi nous continuons de privilégier le crédit avec sélectivité, notamment face aux souverains. En résumé, nous restons positifs pour 2026, mais pas complaisants. Nous restons investis dans l'IA, mais avec davantage de vigilance. Nous redevenons plus positifs sur l'Europe, mais sans complaisance vis-à-vis du mal endémique de l'Europe, une exécution trop lente sur base nationale. Nous pensons que le crédit corporate reste aujourd'hui l'un des meilleurs compromis entre rendement, visibilité et maîtrise du risque. La clé pour les prochains mois ne sera pas seulement d'être exposé au marché, cela sera d'être exposé aux bons risques.